Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Dans cet épisode, c'est du cycle utérin dont nous allons parler. Et oui, le cycle de l'utérus, ou cycle menstruel, a une durée moyenne d'environ 28 jours. C'est un cycle qui commence par un phénomène qui est visible, remarquable, puisqu'il va démarrer par une destruction de la muqueuse utérine, ce qu'on appelle encore l'endomètre. Or, cet endomètre est richement vascularisé, rempli de vaisseaux sanguins. Sa destruction va donc s'accompagner d'un écoulement de sang, qu'on appelle les règles ou menstruations, d'où le nom de cycle menstruel. Observons maintenant d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de l'endomètre. On le voit aussi au microscope, un faible grossissement quelques jours après les règles. À ce stade, l'endomètre a une faible épaisseur. Dans les jours qui suivent, l'endomètre va se reconstituer progressivement. Son épaisseur va augmenter. On le voit ici au microscope, au même grossissement que précédemment, mais on constate qu'effectivement, l'épaisseur est plus importante que quelques jours auparavant. Cette augmentation de l'épaisseur de l'endomètre dure environ 10 jours après les règles. Ensuite, la muqueuse utérine change d'aspect. Elle prend une forme de dentelle, de nombreuses cavités apparaissent à l'intérieur, on voit apparaître des glandes qui vont produire un liquide sucré, et la muqueuse s'enrichit fortement en vaisseaux sanguins. C'est pendant cette période que l'ovulation va avoir lieu, au niveau de l'ovaire, et c'est également pendant cette période que si un rapport est fécondant, c'est-à-dire que des spermatozoïdes arrivent à atteindre l'ovocyte, eh bien l'embryon pourra s'installer à l'intérieur de la muqueuse. Sais-tu qu'en parallèle du cycle de l'endomètre, il existe dans l'utérus un autre cycle, celui de la glaire cervicale? La glaire cervicale est un mucus produit par le col de l'utérus, ou cervix, et ce mucus emplit en permanence les cavités vaginales et utérines. Cette glaire a des propriétés protectrices, elle protège la muqueuse, ou les muqueuses plutôt vaginales et utérines, contre les infections bactériennes qui peuvent survenir. On la voit ici, observée au microscope électronique, pendant les 5 premiers jours du cycle. Au début du cycle, la glaire cervicale a un aspect de filet de pêche très dense qui va empêcher le déplacement des bactéries, mais bien sûr aussi celui des spermatozoïdes. Au moment de l'ovulation, l'aspect de la glaire cervicale va se modifier. On voit en effet que les mailles du filet s'agrandissent, la circulation des spermatozoïdes va alors devenir possible, ils peuvent se déplacer à l'intérieur de la glaire, et c'est bien sûr pendant cette période que l'ovulation a lieu. On est au moment du 14e jour à peu près du cycle de l'ovaire et du cycle de l'utérus. Et pendant donc cette période, la fécondation va pouvoir avoir lieu. Les spermatozoïdes vont pouvoir circuler à l'intérieur de la glaire cervicale, migrer jusqu'à l'ovocyte et pouvoir donc réaliser la fécondation. Enfin, pendant les derniers jours du cycle, la glaire cervicale reprend son aspect de maille très serrée, de filet à maille très serrée, empêchant à nouveau la circulation des spermatozoïdes à l'intérieur de la cavité utérine. Évidemment, tu te doutes que le synchronisme entre le cycle ovarien et celui de l'utérus n'est pas le fait du hasard. En fait, le cycle de l'utérus va être contrôlé par les hormones ovariennes, la progestérone et les œstrogènes. Au début du cycle utérin, ce sont les œstrogènes qui vont intervenir. La faible quantité produite par les ovaires sera suffisante pour régénérer la muqueuse et entraîner un maillage très serré au niveau de la glaire cervicale. Puis, lorsqu'on s'approche de la période de l'ovulation, la quantité d'œstrogène augmente et elle va en induire un maillage beaucoup plus lâche au niveau de la glaire cervicale, favorisant ainsi la circulation des spermatozoïdes. Lorsque l'ovulation a eu lieu, c'est la progestérone qui va essentiellement intervenir. Ça, la quantité présente à l'intérieur du sang va modifier l'aspect de l'endomètre, entraînant donc la formation de ce que l'on appelle la dentelle utérine, et sa présence va également modifier la qualité de la glaire cervicale, qui va redevenir plus serrée, empêchant ainsi la circulation des spermatozoïdes. Au bout de 28 jours, c'est la chute des taux des hormones ovariennes, œstrogènes et progestérone, qui va entraîner la dégradation de la muqueuse et l'apparition d'un nouveau cycle. Voilà, c'est fini. Et oui. À bientôt.